J'aimerais ce matin nous entretenir sur la lettre aux Hébreux. Et la lettre aux Hébreux, c'est une lettre d'encouragement destinée à des personnes qui font face à une opposition croissante. Mais dans cette lettre, il y a certains éléments qui sont le soubassement, sont des éléments fondamentaux que nous devons comprendre. Au moment où l'Assemblée de Québec s'aligne sur la voie où nous voulons crier au Seigneur pour avoir la pluie, il est monté sur mon cœur nécessaire que nous puissions nous rappeler ces bases. Parce que avant tout, nous devons toujours regarder à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la lettre aux Hébreux donne des avertissements, comme par exemple contre l'abandon de la foi. Nous traversons des moments difficiles. Il peut y avoir des découragements, des relâchements. Et le livre des Hébreux nous permet de voir certains passages qui nous donnent espoir. Donc, et quand on prend le livre des Hébreux, nous allons commencer ce matin par le chapitre 1 et 2. Le chapitre 1, nous allons nous rappeler ce qu'on a déjà vu ici, qui nous montre la puissance de Christ. Mais nous n'allons pas nous arrêter, nous allons parler plutôt de Christ, mais Christ en tant que corps, parce que nous parlons plus souvent de Christ en tant que tête. Mais nous savons que la tête et le corps, c'est le Christ. Et le corps qui représente l'Église et qui représente chaque être. Donc, nous voulons ce matin, s'il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est cette comparaison, premièrement, que nous allons faire pour montrer la puissance que nous avons sur les anges et la supériorité du corps de Christ. Et donc, réaffirmer cette supériorité du corps de Christ. Donc, parce que vers la fin du chapitre 1, ça nous montre clairement cette supériorité. Donc, l'objectif ce matin, c'est de montrer la grandeur du Seigneur. Mais si le temps le permet, nous allons avancer pour voir les dispositions, pour que nous soyons dans une position où nous allons adresser des prières à l'Éternel, des prières qui peuvent être des parfums de bonne odeur pour le Seigneur. Donc, je vais prendre quelques versets pour mettre la table de la lettre aux Hébreux. Nous pouvons prendre le chapitre 2, versets 1 à 4. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Donc, c'est surtout l'encouragement ici que j'aimerais, comme je l'ai dit, au verset 2 qui nous dit « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. » Et les désobéissances, les transgressions peuvent nous amener dans des situations difficiles. Non, et le verset 3 nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Nous ne pouvons pas négliger ce grand salut. Et nous allons prendre le verset
13, le chapitre 13, verset 22. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Amen. On va commencer par le verset 20 jusqu'à... Ouais, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, nous allons maintenant voir le chapitre 1, le verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ici, nous voyons la position que le Père donne au Fils. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Donc, nous voyons ici la position à laquelle le corps, la position à laquelle Christ est placé. Christ en tant que corps, la position que par Christ nous avons en tant qu'Église. Auquel des anges a-t-il jamais dit? Ça veut dire que les anges n'ont pas eu cette position-là. Nous allons prendre verset 1 à toi, toujours de Hébreux 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que nous sommes à une position d'héritier. Et cette position d'héritier que nous avons par Christ, il y a eu par autrefois plusieurs messagers. On dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, il y a eu plusieurs autres messagers. Mais le verset 2 revient. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et le Fils est établi comme héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Le Fils est le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Et le verset 4 nous dit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc, nous voyons ici que nous avons la position d'héritier. Donc, tous les autres messagers qui ont été avant, il n'y a jamais eu
cette position-là d'héritier. Et quand on prend les messagers, on peut avoir différents rangs. Les anges étaient des fils aussi, mais ils ont un rang qu'on peut appeler, ce sont des fils angéliques. On peut le voir dans Job 1, verset 6. Et dans Job 1, verset 6, tu peux le mettre dans deux versions pour qu'on voit la différence. Job 1, verset 6, Louis II. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Satan vient aussi au milieu d'eux. Si on prend, comment l'appelle-t-on, tu peux le mettre dans semeur. La version semeur. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. Amen. Donc, il y a les fils angéliques. Nous, il y a les fils en tant qu'êtres humains. Luc 3, verset 38. On va lire à partir du verset 37, où on voit la filiation avant qu'on le termine. Luc 3, à partir du verset 37. Oui. Où on lit d'abord en haut, tu peux remonter un peu. Verset 23 et vous allez, après on descend 36. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Je lis maintenant le verset 37. Oui. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïna, d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Et là, on prend le verset 4. Le chapitre 4, c'est ça? Verset 1, Hébreu 1, verset 4. Hébreu 1. Okay. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Et ici, nous voyons ici la position de fils divin. Donc, quand nous voyons ici les rangs, nous parlons de Christ en tant que fils à une position de divin, d'héritier. Et quand nous parlons de fils à cette position, nous disons souvent que le Christ est la tête, mais l'Église est le corps aussi. Donc, l'Église, en tant que corps, a ce niveau, ce rang que Christ nous permet d'avoir. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6, verset 1 à 3. Un Corinthiens 6, à partir de quel verset, s'il te plaît? 1 à 3, verset 1 à 3. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Amen.
Ici, 1 Corinthiens 6 nous dit, nous jugerons les anges. Et avant de nous demander, de nous poser cette question, en tant qu'assemblée, en tant que corps de Christ, il y a quelques faits ici que nous devons prêter attention. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? En tant qu'Église, pour positionner en tant sous qui peut juger les anges par Christ, nous avons cette position-là. Est-ce que nous devons nous soumettre au jugement des hommes? Et puis, si c'est indifférent entre nous, membres d'un même corps, est-ce que nous pouvons nous abaisser à cette position? Et le verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous jugerons le monde. Et c'est une lourde responsabilité. Cette lourde responsabilité nous incombe en tant que fils élevés à ce haut rang pour juger. Nous devons être dans une position qui nous permet de juger. Et c'est alors que la question nous est posée au verset 3. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Au moment où nous soupirons à appeler la pluie, il y a certaines bases, certains éléments que nous devons nous atteler au milieu de nous. Les différends peuvent arriver au milieu de nous. Mais ici, la question nous est posée ensemble. Est-ce que nous ne pouvons pas trouver des solutions à nos différends? Est-ce que nous allons tourner vers les injustes pour trouver des réponses à nos différends? Pour hériter de cette position, nous avons des obligations. Et nous devons répondre à ces questions qui nous sont posées ici. L'exercice sera individuel. Que chacun fasse l'exercice pour se poser ces questions que nous avons ici. La réponse, chacun peut se donner la réponse, mais nous connaissons la réponse. Nous allons prendre toujours, nous revenons dans notre verset de base, Hébreux 1. Nous allons lire du verset 7 à 12. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Amen. Verset 7. Celui qui fait, de plus, il dit des anges. Celui qui fait des anges, des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est
c'est d'équité. Le règne des anges avait un temps. Mais le trône du Fils est éternel. Mais au verset 10, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux ici nous parlent du monde des fils angéliques. Tu peux mettre la version semeur, une autre version pour cette partie. Oui. Les anges sont l'ouvrage du Fils à travers son Père. Mais le trône du corps par le Fils est éternel. Le verset 11 nous dit, ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit. Mais leur pouvoir n'est pas un pouvoir illimité. Ça s'use. Ça peut diminuer. Et ils n'ont pas cette puissance-là que le Fils a. Et souvent, nous voyons certains. La Bible parle des étoiles qui tombent, qui ont ces positions éphémères. Ces positions éphémères ne correspondent pas à la position que nous, en tant qu'assemblée, en tant que fils, nous avons. Parce que nous savons que quand on parle d'étoiles, les étoiles représentent des gens qui ont une position. Mais quand on arrive à ces positions, c'est comme un combat. Ça ne doit pas diminuer, on doit toujours continuer. On ne peut pas tomber dans le piège de l'accusateur. Quand on tombe dans le piège de l'accusateur, quand on ne se prépare pas au combat pour avoir des habits sains, on peut tomber. Mais nous, notre prière, c'est d'être ces étoiles qui sont fixées dans le ciel. Ces étoiles qui sont solides. Nous allons prendre Apocalypse 8, verset 11. Nous allons voir l'étoile, l'absinthe, qui est tombée. Cet astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se transformera en un liquide amer comme l'absinthe et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Amen. Le verset 10, le troisième ange sonna de la trompette. Un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme absinthe. Tu peux retourner dans Louis II pour voir, c'est l'étoile. Parfait. Le troisième ange sonna de la trompette
et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des feux et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Quand on parle d'une grande étoile, ça parle d'un ministère brillant. Mais nous allons voir dans Apocalypse 12, verset 4, c'est le diable accusateur qui peut faire tomber ces étoiles. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. C'est le diable accusateur qui fait tomber, qui peut faire tomber ces ministères brillants. Nous allons revenir sur notre étude de Hébreux 1. On va continuer avec le verset 13 à 14. Pour voir ce rang le plus haut d'héritier que nous avons, où on peut nous appeler héritier. Amen. 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Mais ici, le verset 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ces anges, tous ces esprits sont à nos services. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons le pouvoir, la puissance d'invoquer le Seigneur et de les commander, de prendre autorité pour qu'ils se mettent en action. En tant que corps, en tant qu'Église, de se lever et de les commander. Mais la disposition que nous devons avoir, c'est que nous devons être un seul corps. Le verset 3, le verset 13 nous dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si on a un seul corps dont la tête est Christ, les ennemis ne peuvent pas nous vaincre. Les ennemis doivent être nos marchepieds. Nous pouvons commander aux esprits d'aller dans les combats. Des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Est-ce que nous sommes des héritiers? Mais la question, c'est d'être d'abord héritier. Ce salut que nous avons au travers de Christ, c'est ce qui nous permet d'avoir la faveur de ces anges envoyés pour nous. Et c'est ce qui fait que quand l'Église se lève comme un seul corps, tout ce que l'Église va allier, les cieux vont répondre parce que les anges sont sous notre commandement. Mes frères et sœurs, ce sont des bases
que nous devons poser. Et quand nous allons crier à cette pluie, nous allons avoir une pluie abondante. Cette pluie, ce torrent qui va laver cette ville, qui va aller ramener des âmes. Mais il y a un travail qui doit commencer à l'intérieur. Un travail qui doit nous permettre d'avoir les regards fixés. Un travail qui doit nous permettre de reconnaître que nous sommes fils de Dieu et notre position nous permet de prendre autorité. Et c'est dans cette condition que quand on se met ensemble, on prend des journées de jeûne et prière. On crie, le ciel s'ouvre. Et quand on annonce des jeûnes, le corps se lève comme une seule personne. Christ à notre tête. Et les puissants des ténèbres vont trembler. Mes frères et sœurs, les temps sont sombres. Nous avons une obligation de prendre nos âmes, d'utiliser notre position, cette position qu'on a, que le Seigneur nous attend. Nous allons continuer dans Hébreux 2. Hébreux 2, versets 1 à 5. Oui. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons, les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Amen. Amen. Dieu ayant, verset 4, Dieu ayant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et le verset 5 nous dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le monde à venir, le temps des anges est passé. Ici, quand nous commençons par le verset 2, qui nous dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Nous ne pouvons pas nous permettre en ces temps-ci de négliger cet appel, ce salut qui nous a été transmis, qui nous a été annoncé. Parce qu'il y a un nouvel ciel. Ceux qui arrivent, ceux qui se préparent, le but pour lequel nous courons est trop grand, est trop puissant pour que nous négligions cet appel. Les cieux et le règne passé, surtout quand on fait allusion, la Bible déclare qu'ils sont restés dans la méchanceté. Et nous avons beaucoup mis l'accent sur l'aspect religieux, sur Babylone, la méchanceté.
qu'il pouvait y avoir. Nous allons prendre 1 Jean 5, nous rappeler un peu. Nous allons lire du verset 19 à 20. Jean 5, 19 à 20. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Nous savons que quiconque, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Mais nous avons une certitude que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence, la connaissance pour connaître le véritable. Donc, nous n'avons plus d'excuses pour tomber dans le piège du malin. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Si quelqu'un d'autre vient nous prêcher d'autres choses, à part Christ, c'est l'œuvre du malin. Nous devons rester, avoir les yeux fixés sur Christ. Et dans le verset 5 de Hébreux 2 nous dit, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. C'est à ceux-là qui connaissent le véritable, qui suivent l'agneau, qui suivent le Fils et qui pratiquent cette justice. C'est à eux que le monde à venir appartiendra. Le chapitre 1 et le chapitre 2 d'Hébreux nous montrent cette position, ce niveau que Christ a qui dépasse les anges. Mais l'objectif ce matin, c'est de voir cette position en tant que corps de Christ et d'avoir cette union qui nous permet de pouvoir prendre autorité. Mais cette union qui nous permet de pouvoir commander, de pouvoir prier, de pouvoir adresser au Père des prières, des supplications et de pouvoir envoyer des esprits pour changer les choses dans le monde spirituel. Pour que quand cette pluie va arriver, on aura un corps si puissant qui prend autorité, qui change les choses. Mais il faut que nous entendions la voix du Fils, que nous le suivions. Jean 5 nous dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais c'est uniquement ce Fils. C'est lui seul qui est le témoin fidèle devant le trône.
Nous pouvons prendre Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Il est le seul. C'est lui, le témoin fidèle, le seul véritable. Le plan de Dieu qu'il a pour nous, c'est ce plan à travers qu'il a décliné depuis le début, se trouve dans son accomplissement à travers tout ce que le Fils nous a enseigné et nous a montré. Le plan de rédemption de Dieu passe par ce salut-là. Nous allons prendre Colossiens 1. Nous allons lire du verset 15 au verset 19. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Il n'y a que lui, il n'y a que Christ. Et c'est par son sang. Je vais essayer d'avancer vite. On va prendre le psaume 130 pour revenir un peu sur le travail qui s'accomplit. Ce travail spécial que l'Éternel fait en ce temps de la fin. L'Éternel, nous allons lire du verset, c'est pas long, on peut lire tout. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Le travail que l'Éternel fait et qui continue en ces temps de la fin. Nous allons prendre quelques passages ici. Le verset 3 qui nous dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourra subsister? » Verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Le pardon occupe une place très importante. Et on peut dire que le pardon est au cœur
de l'évangile de Christ, de notre salut. Si nous voyons dans la Bible, l'Éternel pardonne. Et quand on dit que quelqu'un a été pardonné, c'est que Dieu a approuvé ta repentance. Tu te tiens dans une position, tu reconnais ce que tu as fait, ton tort, et tu te repens. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Et quand tu es pardonné, ça veut dire que tu reconnais et la crainte de l'Éternel habite en toi. Et c'est cette crainte-là qui t'amène dans des voies. Et nous voyons que il y a plusieurs exemples dans la Bible. Quand nous prenons par exemple David, il avait fait des erreurs. Mais l'Éternel, quand il s'est repenti, le Père l'a pardonné. Et il l'a mis dans son plan. Donc, la position, le plan de Dieu pour ta vie, quand tu fais des erreurs, il faut se répandre. Mais il faut que cette crainte-là te saisisse pour que tu sois dans la voie. On peut lire Apocalypse 3, verset 7. Pour l'exemple de David, l'Éternel l'a pardonné. Et son plan pour lui, il l'a mis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ici, l'Éternel cite David dans l'exemple. Le véritable, celui qui a la clé de David. Le type de personne qui a commis des erreurs, mais s'est repenti et est resté dans le plan pour l'accomplissement de l'œuvre. Le Seigneur se base sur son Église et c'est nous qui devons accompagner l'Éternel en tant que serviteurs. Mais si nous n'avons pas la possibilité de nous repentir et de revenir pour que son plan puisse s'exécuter, nous allons faire échouer ou retarder l'œuvre à laquelle nous sommes destinés. Mais le plan va s'exécuter. Le plan de Dieu va toujours s'exécuter. Mais c'est nous qui ne pourrons pas rentrer dans la position qui était destinée à nous. Quand on revient dans notre Psaume 130, nous allons mettre l'accent sur le Père. Le verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Amen. Ici, on nous présente si tu gardais le souvenir des iniquités. Donc, c'est le rôle du Père qui examine tout ce que nous faisons.
le rôle du Père qui nous examine. La question ce matin, c'est que si ce Père nous examine, qu'est-ce qu'il trouvera? Qu'est-ce qu'il trouvera? Et la deuxième partie nous dit, Seigneur, qui pourra subsister? Le Père au travers de son Fils Jésus, le Père Adonai. Nous allons prendre subsister. Et nous allons voir son explication. Ça veut dire Amad. Ça nous dit se trouver, être dans une attitude d'attente, se présenter, s'attendre à être ou devenir serviteur de. Donc, ici, nous voyons que la position que nous devons avoir, se tenir, se rendre disponible pour Christ. Se poser, être disponible. Le verset dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le Père, quand on vient avec un cœur repentant, il nous restaure. Et là, on se rend disponible. Et le verset 4 nous rappelle, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Le pardon est disponible, mais c'est l'esprit qui te saisit, qui te rend disponible. Et tu crains l'Éternel. Et quand tu crains l'Éternel, quand il efface tes iniquités, tu ne vas pas commencer par rester dans les mêmes choses. Donc, nous voyons ici que l'Éternel ne tient pas compte de ces fautes dont on se répand. Mais ce matin, si tu es dans une position où tu as toujours le regard tourné sur certaines situations, il ne faut pas que le malin, l'accusateur, vienne te décourager. Nous allons prendre 1 Corinthiens 9 pour voir l'autre explication de subsister, tenir. Ça a trait à nous-mêmes. Le combat que nous devons livrer pour se tenir, disposer, être disposé. Parce que c'est un combat. Nous allons prendre du verset 24 au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti
de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Ici, c'est une course, mais en même temps, nous devons savoir que c'est un combat. Courez de manière à le remporter. Nous n'allons pas courir pour être à une position inférieure. Parce que le prix que nous avons à gagner dépasse tout ce que nous avons. Mais le verset 25 nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ce sont des combats intérieurs. Tu dois te dominer. Tu dois maîtriser la chair et le sang. Tu dois t'élever à cette position-là qui te permet de dominer tes pulsions, qui te permet de dominer les bruits qui peuvent t'empêcher de te concentrer sur ta course. Et quand on veut faire partie de ces appelés, de cette armée céleste, ceux-là qui vont vers le rang du Fils divin, ça nous prend d'avoir des aptitudes pour pouvoir gagner ce combat personnel. Le verset 26 qui nous parle. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Le combat qu'il fait, il sait ce qu'il cherche en faisant ce combat-là. Il sait. Je frappe, non pas comme battant l'air. Quand il frappe, il sait ce qu'il vise. Il vise l'adversaire. Et il ne va pas se tromper d'adversaire. Et souvent, ce sont des combats intérieurs, à l'intérieur de nous. Nous allons prendre Proverbe 16, qui nous dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux que le puissant. Et celui qui gouverne son esprit que celui qui prend une ville. Ce sont ces combats. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Amen. Mais quand nous nous élevons comme assemblée pour aller conquérir des villes, il y a des bases que nous devons avoir. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est celui qui prend des villes. Donc, au moment où nous voulons nous lancer dans des conquêtes, nous devons avoir ces aptitudes. Nous allons revenir au verset 27. Car on peut se consacrer à l'œuvre et ne pas hériter de la position. Un Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, verset 27.
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Parce que on peut être dans la maison, on peut faire des heures. Après avoir tout fait, on peut rater la cible. D'où l'importance, d'où la nécessité pour nous de savoir, premièrement, gagner les batailles intérieures à nous-mêmes et de savoir nous tenir en tant que corps dans son ensemble avant de continuer par aller conquérir, faire des batailles pour l'éternel. Je vais m'arrêter ici, mais je vais prendre un dernier passage pour conclure. Et ce passage, nous allons le prendre dans le chapitre 4 d'Hébreux, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Ma prière ce matin pour nous, c'est de nous rappeler que nous avons un sacrificateur et nous devons demeurer fermes dans la foi que nous professons. Mais c'est surtout que nous allons avoir des difficultés. Nous allons avoir des faiblesses. Mais nous devons nous assurer que nous avons un sacrificateur qui a vécu ces choses quand ces choses nous arrivent. Le verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais le verset 16, au moment où l'Église de Québec veut amorcer la communion pour demander la pluie, ma prière est que nous nous approchions avec assurance au trône de la grâce, afin que le Seigneur, ces parfums que nous allons lui adresser, nous puissions avoir miséricorde et trouver grâce à ses yeux. Et si nous trouvons grâce à ses yeux, nous serons pleinement accomplis. Que le Seigneur même nous vienne en aide. Amen. 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 Amen.